upcyclé qui s'appelle Kitty Martin, ça porte donc mon nom. Et aussi j'ai monté un concept de hip-hop yoga qui s'appelle Humble Warrior. Donc ma vie se partage entre ces deux activités entrepreneuriales, donc plus dans la mode et plus dans le monde du yoga. Et je vis ici du coup avec mon mec, ma fille et mon chat, YOLO. Et on est là dans cet espace et en fait pour moi c'est un vrai petit cocon parce que je travaille de chez moi. Toutes mes activités je les pratique ici en fait. Et du coup pour moi c'est important d'être dans un espace serein où je me sens bien, où j'ai à disposition aussi tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Donc autant mon tapis de yoga que mon ordi qui rassemble tout ce qui est indispensable pour la vie entrepreneuriale, mes carnets, mes agendas, tous mes bijoux que je chine, etc. Donc tout est là, regroupé dans tous les meubles, coincés dans un coin et dans des boîtes bien réparties, bien organisées. This couldn't happen again. This is that one. La cuisine aussi avant c'était rouge. J'ai mis un papier peint repositionnable. Et ouais, c'est un tout. Parce qu'en vrai, le rouge c'est mixé avec du rose ou tu vois des couleurs. J'aime bien. Et du coup, ces radiateurs gris, j'étais là genre non mais là c'est trop, tu vois. Et en fait, quand j'ai tout changé, les radiateurs après ils passent. Tu vois, après je me dis en fait ça va, c'est joli. Mais au début c'est joli. Celle-là, je l'adore. Non, mais je les aime toutes. Les vestes. Moi, j'ai un gros bug avec les vestes. Que j'aime beaucoup trop. C'est une Vuitton. Et c'est la première collection de Nicolas Ghesquière chez Vuitton. Bon, Nicolas Ghesquière, c'est un peu mon designer. Bref. J'aime beaucoup comment il travaille. J'adore sa façon d'interpréter ses inspirations. Donc l'intérieur est trop beau. Bah oui. En fait, c'est une pièce que je trouve trop bien réalisée, évidemment. Bon, après, c'est du luxe, donc forcément. Et je l'ai eu à une vente du personnel. Ouais. J'ai un ami qui travaille chez Vuitton et qui a pu me l'avoir à 10 fois moins cher que dans le commerce, on va dire. Donc, ça reste un prix cher, mais par rapport à ce qu'il faut toujours mettre les choses en perspective. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tout est relatif. Ouais, tout est relatif. Mais je l'adore et surtout, elle a une coupe de mal. En fait, tu vois, même les détails. C'est ça que je trouve ouf dans le luxe, c'est que les vraies pièces de luxe sur le cintre déjà elles sont canon. Voilà. Donc ça pièce. Exactement. Ok, donc mes chaussures. Mes chaussures. Ouais, donc en chaussures, moi c'est cette paire que je saigne un peu en ce moment. Bon après quand il pleut je peux pas les mettre vu que c'est de la toile et je veux pas qu'elles soient mortes. Mais ouais je les adore et j'adore la couleur qu'elles ont, j'adore le design qu'elles ont. J'aime bien que ce soit un ancien modèle réédité aussi. Ouais. Il y a Enzo, son mec, qui est du coup champion du monde et on le place quand même. On place quand même Enzo. De Fleuret, donc en escrime, qui est du coup l'égérie de la réédition de la Shox sur Nike. Donc voilà, moi j'ai une seule paire, lui il en a 7, tu vois. Elle te correspond bien, j'aime. Là il y a tous mes bijoux, enfin une bonne partie. Ouais. Donc si je devais en choisir un, c'est dur, mais je vais choisir lui. Il y a un collier que je porte hyper souvent. Il est de ma marque en fait. Ouais. Et en gros, ce bijou quand je l'ai fait, je me suis dit oh là là, je vais avoir du mal à le vendre, je l'aime trop. Et en fait, il y a une partie de chaîne en laiton poli et une partie qui était un bracelet avec des diams.
Ah, il y a une diaque. Elle l'adore. Elle adore le collier. Et en fait, tu le portes un peu en asymétrique, tu vois. Donc ça donne ça en fait quand tu le portes. Trop. Et je l'aime trop. Oui, et t'en mets jamais un seul, toi. Bah oui, non, j'en ai. Non, c'est jamais un seul. Enfin, sauf quand genre celui-là, j'en ai qu'un. Tu vois, genre j'ai le. Il y a plein de médailles. Celui-là, je le mets tout seul. Je l'adore. Du coup, t'as quoi? Astro, machin. Ah oui, ouais, tout balance, astrologique. Cancer. Ouais. Donc ça, c'est un peu les pièces mais que c'est ce que j'aime beaucoup dans celui que je t'ai pris avec la collage de Théa, c'est que t'as l'impression d'avoir plusieurs colliers, mais en même temps, tout va ensemble. Tandis que moi, quand j'ai mon collier de baptême, j'ai mon le Céline, j'en ai plein. Ça va pas toujours forcément méga bien ensemble quand tu les mets, tandis que là, t'as un truc avec multi-chaînes, mais du coup, tu sais que ça marche, quoi. C'est qu'il est cool, celui-là. Je le mets tout le temps, genre vraiment. Tu l'as bien rentabilisé. Ah ouais, non, mais grave. Je l'adore, vraiment. Le bracelet de montre, enfin, je trouve que c'est un peu, sur tes premières causes, c'était peut-être un peu ce qui te représentait le plus, c'est d'avoir un bout de bracelet de montre. Un bout de bracelet de montre. Bah, je trouve que c'est une super bonne idée, tu vois. C'est un truc que tu vois pas. Oui, parce qu'en fait, je voyais ces trucs et c'est vrai que moi j'adore ces trucs qui m'apportent. Puis en plus, tous mes trucs, il y a une petite signification. Ça, c'est Dani qui me l'avait offert. Un petit quart de Kitsy. Cette chaîne, je l'adore, je l'avais chinée. Pareil, je voulais pas faire un bijou avec, je l'aime trop, donc je l'ai gardé. C'est le prénom de ma grand-mère, Gilda. Là, j'ai toutes les pièces que je kiffe. Cette bague, je l'adore. C'est un créateur qui s'appelle Sébastien Geoffrey Montfort. Donc là, c'est de l'or blanc, c'est même pas de l'argent. C'est vraiment une très belle bague. Trop bon. Celle-là, je l'adore. Et ça, c'est une petite pierre que ma mère m'avait offerte quand j'étais toute petite. Avec un petit jumpman dessus. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que ça m'a obligée à faire des recherches. Ouais. Bah du coup, oui, ça y est, t'as fini? T'as plus qu'à emballer? Ah pardon. Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ton parcours, notamment dans la mode, et me dire un peu comment t'en es arrivée à créer ta propre marque et comment tout ça s'est fait, quoi? Alors moi, en fait, j'ai fait des études d'art en section mode. En fait, j'ai fait une école d'art qui s'appelle Olivier de Serres et après une autre qui s'appelle les arts décoratifs de Paris, en fait. Et j'étais en section vêtements et donc, moi, l'idée toute longue des études, qui ont duré quand même assez longtemps, ça a duré 7 ans en tout. Moi, j'étais persuadée de vouloir travailler dans des grandes maisons en tant que styliste. C'était mon but ultime. Pour moi, c'était le goal ultime. Et ce que j'ai réussi à faire, j'ai commencé à travailler dans des maisons, j'ai commencé par Balmain. Pendant toutes mes études aussi, je fais énormément de stages dans le luxe. Donc, je crois que j'ai commencé chez Felipe Oliveira Batista, après je suis allée chez Louis Vuitton, après chez Balenciaga, après chez Chloé, pour finir chez Balmain et qui m'avait embauchée. J'étais encore étudiante quand ils m'ont embauchée en freelance. Petit à petit, j'ai eu envie d'être en CDI. Tu vois, c'était vraiment, ça prouve à quel point c'était mon but. Je voulais vraiment être en CDI dans une maison. J'étais comme, je pense que c'est aussi parce que mes parents, tu sais, il y a un truc un peu genre les parents ils te disent, faut être dans une entreprise. La stabilité, la sécurité. Voilà, il te faut ton CDI. Moi, je fonçais là-dedans les yeux fermés. Et du coup, j'ai quitté Balmain où j'étais en free pour aller chez Hiro en CDI. Et qui n'est pas une marque de luxe, qui est plutôt du haut de gamme. Donc le process créatif est encore différent. On passe moins de temps à décortiquer nos idées, etc. On est plus dans la réactivité de la création. Et c'était hyper intéressant et j'ai pu monter aussi en grade rapidement là-bas. Et puis petit à petit je suis allée dans d'autres boîtes, ainsi de suite comme ça, toujours en CDI. Et il y a eu un moment où j'en pouvais plus, où je me perdais, je me rendais compte que j'étais en train de désapprendre tout ce que j'avais appris pendant mes années d'études, où on m'avait appris à être créative, à faire des recherches d'inspiration intéressantes, voilà. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais vraiment pas à ma place et on a à un point à être mal au quotidien. Donc ça devenait complètement absurde parce que j'avais fait ces études pour être heureuse, pour avoir un métier qui me plaît. Et en fait, j'étais pas bien chaque jour. C'était une passion et au final, ça s'est retombé en... Ça n'allait plus. Opérationnel, quoi. Exactement. Et du coup, j'ai décidé de partir. Et en fait, à l'époque, quand j'ai vraiment décidé de passer à côté indépendant, en fait, j'avais un bon poste, j'étais directrice artistique dans une marque de maroquinerie. Et en fait, je suis partie avec le directeur général de la boîte, qui lui aussi avait des envies d'indépendance. On a monté une marque ensemble de maroquinerie. Et en fait, en montant cette marque, j'ai appris plein de choses grâce à cet associé. J'ai appris que monter une marque de mode, c'était pas que faire de la créa, c'était
pensé beaucoup à l'image de marque, beaucoup pensé au marketing, beaucoup pensé à la communication, à la presse, etc. Et en fait, ça m'a énormément plu. Tout cet aspect entrepreneurial m'a énormément plu et c'est là où je me suis vraiment épanouie pour finalement arrêter cette marque parce que ça ne fonctionnait plus avec mon associé. Et puis monter ensuite mon propre bébé, donc Humble Warrior, complètement en dehors de la mode, le monde du yoga. Mais en fait, l'aspect créatif est quand même là parce qu'il y a toujours l'image à gérer, il y a toujours l'aspect communication à gérer. Même les dessous, enfin l'admin, la compta. Voilà, c'est ça. Et en fait, je me suis rendu compte que d'être créatif, c'est pas que dessiner et faire des vêtements ou décider de jolies couleurs. Être créatif, c'est penser à un concept de A à Z, en passant, comme tu dis, par la compta s'il faut, par est-ce qu'on s'adresse à tel magazine ou à tel magazine. Et en fait, c'est hyper intéressant. Et puis, il y a quelques mois, maintenant ça fait 1 an en fait. Ouais, ça passe trop vite. Bravo. Je me suis dit, oulala, il faut vraiment que je revienne à la mode, parce que ça me manquait en fait. Non, mais t'avais besoin de te détacher un peu aussi, je pense. Exactement, j'avais besoin de prendre l'air, on va dire. Moi, j'ai toujours porté que des bijoux vintage. Les tu Chanel, tu récupères à droite à gauche. Voilà, et beaucoup mes bijoux de ma mère, de ma grand-mère et tout ça, que j'ai récupéré. Et en fait, il y avait plein de meufs qu'à chaque fois, c'est venu par Instagram en fait, qui me demandaient mais viennent d'où tes bijoux et tout ça. Et en fait, la réponse était tout le temps la même, c'est des vintage. Enfin, en gros, je leur disais, des os, tu les trouveras jamais en fait. Et je me suis rendu compte que en fait, il y a limite des nanas qui me demandaient d'aller chiner pour elles. Tu vois. Il y avait une demande quoi. Il y avait une demande. Et je me suis dit, mais en fait, la valeur ajoutée du bijou n'est pas forcément dans le bijou en lui-même. La valeur ajoutée, elle est aussi dans le fait de le trouver et que ce soit une pièce unique. Peu importe, pas vraiment, mais presque ça, peu importe à quoi ressemble la pièce, si c'est une pièce unique, déjà elle a une énorme valeur ajoutée. Du coup, je me suis dit, il y a un truc à faire avec ça. Et je me suis dit, en plus, j'ai arrêté le fast fashion il y a plusieurs mois. Je crois que j'ai envie de montrer aux gens qu'on peut avoir des trucs cool, réutiliser. Et donc j'ai vachement travaillé sur l'image avant de travailler sur le design. Parce qu'en fait, je me rendais compte que dans les marques de bijoux, il n'y a que des trucs un peu, tu sais, genre mignons, poétiques, évanescents. Mais il n'y a jamais un truc cool, tu vois, dans le vintage ou dans les marques de bijoux. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le logo, sur l'image, sur ce que je voulais raconter. Et après, je me suis lancée dans le design. C'est venu comme ça. Du coup, tu pars chiner je pars chiner et je mélange aussi. Alors, il y a beaucoup de vintage que je chope au Puce de Saint-Ouen ou au Puce de Montreuil ou dans les vides-greniers dans Paris, tu vois. Et parfois, je mixe avec des trucs que je trouve dans le magasin. Tu vois, par exemple, je trouve un joli porte-clés de la Tour Eiffel. Je vais récupérer la Tour Eiffel et puis même l'anneau du porte-clés. Ou genre, je sais pas, je me balade et je trouve dans un magasin un mousqueton d'escalade. Je me dis, ça peut être cool pour faire un bijou avec. Enfin voilà, c'est un mix de plein de trucs différents. Voilà. Ok. Et niveau collaboration, tu as fait un truc avec Nike du coup cette année. Il y a quoi, 2 mois, un mois. Oui, il y a 2 mois exactement. Là, tu es en train de bosser sur une collab avec Iris, qui est aussi une copine à moi, qui est trop cool, sur des sacs. Donc ça sort aussi bientôt. Comment toi, ça t'inspire aussi le fait de faire des trucs avec d'autres marques, d'autres personnes? Est-ce que t'arrives à, comment dire, à combiner les idées des autres avec les tiennes? Enfin, comment ça se construit un peu ce truc de collab, de laisser entrer quelqu'un dans ta marque au final quelque part? Parce qu'au début c'était très contrôler l'image, enfin créer le truc de toute pièce, et là maintenant du coup t'es plus à l'aise et t'arrives à faire des choses avec d'autres. En fait il y a aussi un truc, quand j'ai monté cette marque, j'avais aussi l'envie de lâcher complètement prise, d'être vraiment, de faire ce que j'ai envie quand j'ai envie, parce qu'en fait tous les projets que j'ai montés jusqu'à présent c'était toujours avec des associés, et là c'est la première fois que j'étais toute seule. Et en fait, tu vois, la première c'était avec Teva, la première collab. C'est le collier que je mets tout le temps. C'est venu hyper naturellement. Je voyais Teva qui parlait beaucoup de cycling, tu te détends, Yolo. Qui parlait beaucoup de fast fashion, etc. Je me disais, mais il y a un truc à faire avec elle. Et puis on a presque 10 ans d'écart. Et je me suis dit, mais c'est cool aussi de travailler avec quelqu'un qui est frais dans la mode, tu vois. Et du coup, je me suis un peu laissée porter, donc ça c'était la première envie. Et après, les autres collabs, par exemple avec Nike, c'est eux qui sont venus vers moi. J'étais méga contente parce que ce qui est cool avec les collabs comme ça, c'est que ça te fait faire des choses que tu n'avais pas prévues si tu avais travaillé seule. Ça, c'est des trucs très concrets, mais par exemple, les petites cartes de visite que je mets dans le packaging,
Bah ça, je les ai faites parce que... On t'a demandé de te structurer davantage, de faire ton branding. C'est ça. Et la collab, comment elle se construit, bah, c'est vraiment un échange. C'est du ping-pong, genre ah on pourrait faire ça, mais attends ce serait bien de faire ça. Et c'est comme ça que les idées elles montent et qu'on arrive à faire un truc cohérent. C'est un peu... Au fur et à mesure de ces trucs-là, de collaborer à la fois avec des marques ou des gens, des créatifs, des stylistes. Déjà de base c'est des copines, enfin t'es là, c'est tout, c'est très naturel. Et aussi, ça te crée un espèce de... comme un environnement autour de ta marque, ça te rend plus légitime et en vrai, tu vois, la presse au final, on est à 10 000 lieues de ça, mais c'est un peu le même rôle. Ouais, c'est ça. C'est un peu le même rôle. En fait, il y a aussi ce truc-là, forcément, j'attire la communauté des filles avec qui je fais les collabs. Et c'est des filles qui, soit on a exactement les mêmes goûts, soit qui vont montrer un aspect aussi... parce que par exemple, je sais que dans ma marque, il y a un aspect un peu strass, bling bling, tu vois, il peut y avoir ce côté-là. Et il y a aussi extra. Voilà, et il y a aussi un côté un peu minimal, donc qui ressortait beaucoup plus avec Teva, ce côté minimal. Et le côté un peu plus bling, il va vachement plus ressortir avec Iris. Et en effet, même si Iris et Teva, c'est pas exactement le style de ma marque, et ben ça fait ressortir des traits forts de ma marque. Donc ça, c'est hyper cool, hyper intéressant. Voilà. Ça te permet d'explorer, d'aller plus loin dans des trucs que t'aimes bien, des courants. Exactement, tu vois, parce que là, ce que je vais faire avec Iris, seule, je ne serais pas allée aussi loin vers cette direction qu'on est en train de prendre. J'aurais pris une direction un peu différente. Et c'est cool parce que ça montre un aspect de la marque qui existe, mais qui est peut-être un peu caché, mixé avec d'autres choses. Voilà. Évidemment, je veux travailler avec mes potes et tout ça, ça c'est évident. Mais il faut rester un business en fait. C'est Dani, mon associée de Warrior, qui dit toujours, elle est américaine. Elle dit toujours we are running a business, not a charity. Et tu vois, c'est ça parce qu'évidemment. C'est facile de tomber dans la charité. Bah oui, parce que tu peux faire les choses juste par amour, c'est évident, c'est cool, mais ça te prend du temps et donc il faut que ce soit rémunérateur quand même. Voilà, exactement. Donc il y aura tout en barre d'infos. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça va être cool. Ça va être vraiment nouveau, je suis trop contente. Ça change de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et peut-être que Yolo il va arrêter d'être relou là.